Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les pierres des bois, une plante que l'on rencontre souvent dans nos forêts, aux abords de chemins ombragés. On l'appelle aussi ortie puante, et quand on froisse ses feuilles entre nos doigts, on comprend vite que ce surnom n'est pas usurpé. Il s'en dégage une odeur assez désagréable, rappelant celle de l'urine. Si ses feuilles ressemblent un peu à celles de l'ortie, son odeur nous permet de l'identifier sans aucune hésitation. Elle est cependant une très bonne comestible, qui révèle à la cuisson un petit goût de champignon qui sera apprécié en potage ou en omelette, et certains la surnomment même le cèpe végétal. Elle a également quelques vertus médicinales notables. Les pierres des bois, Stachys sylvatica, est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Lamiacées. Originaire d'Europe et d'Asie, les pierres des bois poussent dans les sous-bois, les lisières forestières et les prairies humides. Ces tiges sont quadrangulaires, comme toutes les Lamiacées. Elles sont dressées, velues et peuvent atteindre 60 cm à 1 mètre de hauteur. Ces feuilles sont opposées, en forme de cœur à la base et ovale au sommet. Bordées de dents grossières, elles ont un pétiole assez long. Elles ressemblent à celles de l'ortie, mais comme elles dégagent une odeur désagréable lorsqu'elles sont froissées, il n'y a aucune confusion possible. De plus, les pierres de bois n'ont pas de poil urticant. Ces fleurs de couleur pourpre à violet foncé sont regroupées en épidences. Elles possèdent 2 lèvres, la supérieure en forme de casque et l'inférieure divisée en 3 lobes. Les pierres des bois fleurissent de mai à octobre. Le fruit est formé de 4 akènes lisses, situés à la base du calice persistant. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient les pierres pour ses propriétés médicinales, notamment pour traiter les troubles gastro-intestinaux, les maux de tête et les blessures. Au Moyen Âge, les pierres des bois étaient utilisées en médecine populaire pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. On l'utilisait notamment pour traiter les plaies, les piqûres d'insectes et les inflammations cutanées. Elle était aussi souvent associée à la magie et à la protection contre les esprits malins et les mauvais sorts. On la suspendait parfois au-dessus des portes ou bien on la brûlait pour éloigner les esprits maléfiques. De nos jours, les pierres des bois est principalement utilisée pour ses propriétés médicinales, en particulier pour soulager les troubles digestifs, les inflammations et les affections cutanées. Les pierres des bois est une plante précieuse dans la phytothérapie. Elle est anti-inflammatoire. Les feuilles et les racines des pierres peuvent aider à soulager les douleurs articulaires, les maux de tête et les inflammations cutanées. Elle est antibactérienne et antivirale. Certains de ses composés peuvent contribuer à combattre les infections bactériennes et virales en renforçant ainsi le système immunitaire. Les pierres des bois est digestive et apaisante. On l'utilise pour calmer les troubles gastro-intestinaux tels que les ballonnements, les crampes et les nausées, car elle favorise une meilleure digestion et un soulagement des inconforts abdominaux. Les pierres des bois est cicatrisante. Elle est souvent appliquée en cataplasme sur les plaies, les brûlures et les piqûres d'insectes pour favoriser la guérison. Les pierres des bois est diurétique. Elle aide à éliminer les toxines du corps par l'urine. Les pierres des bois est antispasmodique. Elle est utilisée pour calmer les spasmes musculaires et les crampes, apportant un soulagement en cas de douleur menstruelle ou digestive. Une mise en garde cependant, la consommation de l'épierre des bois est déconseillée aux femmes enceintes. Une fois en fleurs, la plante serait légèrement abortive. Bien que peu courante en cuisine, les jeunes pousses et les feuilles de l'épierre des bois peuvent être utilisées. Elle donnera un goût de champignon. Les jeunes feuilles et pousses des pierres des bois peuvent être ajoutées crues aux salades pour leur saveur légèrement amère et leur texture veloutée, qui ajoute une touche d'originalité et de fraîcheur. Certains y trouveront une note musquée, là où d'autres y verront plutôt le goût d'une vieille serpillière mouillée. C'est à vous de déterminer de quel côté vous pencherez. On peut par contre cuire ces feuilles en soupe ou comme accompagnement, et à ce moment-là, ce goût particulier disparaîtra complètement pour laisser place à une saveur proche du champignon. Les pierres des bois peut d'ailleurs tout à fait remplacer les champignons dans la confection des terrines ou des pâtés. Les fleurs peuvent servir à décorer les plats. Les feuilles séchées peuvent être utilisées pour préparer des infusions ou des décoctions pour obtenir des boissons thérapeutiques. Les jeunes pousses et les feuilles seront récoltées au printemps, avant la floraison, en avril-mai. Les sommités fleuries, elles, peuvent être récoltées en été, lorsque la plante est en pleine floraison. Il est préférable de récolter par temps sec pour éviter les risques de moisissure lors du séchage. Les parties récoltées peuvent être utilisées fraîches ou séchées, et pour les sécher, il faut les étaler en une seule couche, dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois sèches, on les conservera dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité, pour préserver leur fraîcheur et leurs propriétés. Pour une infusion des pierres des bois, on utilise environ une cuillère à soupe de feuilles et de sommités fleuries séchées pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser pendant 10 à 15 minutes, puis on filtre avant de consommer. En cosmétique, les extraits des pierres des bois peuvent être utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés apaisantes, hydratantes et anti-inflammatoires.
Des crèmes, des lotions et des onguents à base des pierres peuvent aider à soulager les irritations cutanées, à réduire les rougeurs et à favoriser la cicatrisation des plaies. Au jardin, les pierres des bois peuvent être cultivées comme plantes ornementales dans les plates-bandes ou en pot. Ces épis de fleurs roses attirent les papillons et les pollinisateurs. En artisanat, les tiges séchées des pierres peuvent être utilisées dans la fabrication de couronnes florales, de bouquets séchés ou de décorations naturelles. Leur forme unique et leur texture veloutée en font un matériau polyvalent pour exprimer sa créativité. En teinture naturelle, les pierres des bois produisent des teintes allant du jaune au vert selon les mordants utilisés. Bref, même si les pierres des bois est peu engageante, si l'on s'arrête à l'odeur que ses feuilles dégagent quand on les froisse entre les doigts, elle s'avère être une plante très intéressante, aussi bien en cuisine que pour ses vertus thérapeutiques. De plus, il est quasiment impossible de la confondre avec une autre plante. Ses épis de fleurs rose-violet en font une plante très élégante en pleine nature comme au jardin. Les chasseurs et les cueilleurs de champignons la connaissent bien en général. Quand on ne trouve pas de champignons, on ramène de l'épierre. Je vous invite vraiment à tester sa saveur unique en cuisine avant d'arrêter votre jugement. Et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!